Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Pour que l'Église dise Amen. Pour que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Pour que l'Église dise Amen. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, viens toi-même parler à ma place. Prends le contrôle. Peuple de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Comme le soleil en plein midi. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est bon de connaître son identité spirituelle? Quand tu connais ton identité spirituelle, les petits combats à 2 balles ne te font ni chaud, ni froid. C'est comme si on te caressait dans le sens du poil. C'est comme si on te versait le gombo sur le corps. Dès qu'on verse, ça glisse. Ça glisse. Il suffit que tu parles, ça glisse. Ah oui. Quand tu te connais déjà, cherchez Dieu, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Qu'il vous donne, qu'il vous montre votre identité spirituelle et vous saurez comment combattre. C'est important de connaître son identité spirituelle parce que ça te donne la confiance, ça te donne ça te fortifie. Ça te fortifie dans tout ce que tu fais. Quand tu sais déjà qui tu es. Quand tu sais qui tu es. Donc, toutes les petites attaques à 2 balles, ça glisse, ça coule, ça glisse, ça tombe. Je suis debout et j'avance et je continue. Personne ne va me faire sortir de ma ligne éditoriale. Je continue sur ma voie, le péché. C'est ça mon devoir. Je parlerai peut-être des autres choses comme ça de temps en temps. Dans mes missions, je parlerai de ça. Je n'ai pas le temps pour des conneries. Je n'ai pas le temps pour les minables. Vous voyez? Non, je n'ai pas le temps. Donc, comme je vous disais, cherchez Dieu de tout votre cœur. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Ce que votre cœur désire. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente toujours dans Ésaïe 58. C'est ma mission. Parler du péché pour enlever les enfants de Dieu dans le péché, pour essayer de sauver beaucoup de gens, pour amener les gens au salut. C'est ça mon problème. C'est ça ma mission. Parler du péché. Réveiller les consciences des enfants de Dieu pour qu'ils sachent que le péché existe et que s'ils veulent vivre la vie qu'ils veulent, il faut qu'ils évitent le péché. Il faut qu'ils sortent du péché. Ça, c'est ma ligne éditoriale. Et personne ne pourra me faire sortir de cette ligne. Personne ne pourra me faire sortir de mon chemin pour des futilités, parce que c'est des futilités. Des combats à 2 balles. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans. Ça arrive, j'écrase, je passe et j'avance. Ça arrive, j'écrase, je passe et j'avance. Et oui, et c'est ça. Et c'est ça. Donc, ma mission, c'est dans Ésaïe 58. J'ai d'autres missions aussi, mais la toute première que Dieu m'avait montrée, c'est celle-ci. Parler du péché à son peuple. Comme la parole le dit d'ailleurs. Donc, il est écrit dans Ésaïe 58, verset 1 à 2. Crie à plein gosier.
Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Alors, le péché, quand on a le péché, on le cherche. On le cherche, mais on n'a pas de réponse. Donc, sachez que le péché, c'est du poison dans notre corps. Le péché, c'est la mort. C'est la mort dans tous les sens. La mort dans tous les domaines. Quand il y a le péché, il n'y a pas de vie. Donc, je reviens avec l'exhortation de ma précédente vidéo, pas la vidéo du poison que j'avais fait dernièrement, la grâce. On est au temps de la grâce. C'est même pas le mot au temps de la grâce qui m'énerve, c'est que qu'on dise aux enfants de Dieu que le péché n'existe plus. C'est ça qui n'est pas bon. Qu'on dise aux enfants de Dieu de ne plus se repentir quand ils font du mal aux autres. Ce n'est pas bon. C'est jeter les enfants de Dieu dans la géhenne. C'est mettre les enfants de Dieu dans la merde. C'est faire en sorte que les enfants de Dieu n'aient pas de vie. Parce que quand il y a le péché, il n'y a pas de vie. Je viens encore avec cette exhortation. Afin que vous quittez le péché, fuyez le péché et vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel. Fuyez le péché et vous aurez une belle vie. Fuyez le péché, c'est important. C'est important. Donc je reviens avec Matthieu 5, versets 23 à 24. Parce qu'il y a les pasteurs qui disent encore aux enfants de Dieu que demander pardon à son prochain, ça aussi, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, quand tu demandes pardon à ton prochain, tu n'es pas un vrai chrétien. Le péché, ils disent que le péché a été cloué à la croix. On est au temps de la grâce. Donc, on ne doit plus se repentir. On ne doit plus demander pardon à son frère. Donc, j'ai pris cette parole-là, j'ai eu cette parole de Matthieu 5, verset 23 à 24 qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Puis viens maintenant présenter ton offrande. Donc, voilà ce que dit l'Éternel, notre Dieu, au sujet du pardon, au sujet du péché. Au sujet du péché, au sujet du pardon. Il faut savoir se repentir, il faut savoir demander pardon. Quand on a fait du mal à quelqu'un, quand on sait qu'on a blessé son prochain, quand on sait qu'on a volé, il faut demander pardon avant d'aller offrir les offrandes, avant d'aller dresser les autels, avant d'aller faire vos affaires là, que vous faites avec les pasteurs. Demandez d'abord pardon à qui vous avez offensé. Demandez d'abord pardon à qui vous avez offensé. Comme ça, votre offrande sera acceptée. Sera acceptée. Demandez d'abord pardon à la personne à qui vous avez offensé. Donc, peuple de Dieu, prenez garde à tous ces pasteurs. Je dis toujours, prenez garde à tous ces pasteurs qui vous disent que le péché n'existe pas, qui vous disent qu'il ne faut pas demander pardon, qui vous disent qu'il ne faut pas se repentir pendant la prière, il ne faut pas se repentir. Si toi-même tu sais que tu as péché, il ne faut pas se repentir. Prenez garde aux Sadducéens. Sauvez votre âme. Sauvez votre âme, peuple de Dieu, car il est écrit dans Hébreux 10. Il est écrit dans Hébreux 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. D'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, quand tu vas pécher volontairement là, quand tu vas pécher sachant que on t'a menti, sachant que ce que tu fais là, tu savais déjà que tu ne dois pas le faire. Ça veut dire que tu t'attends au feu dévorant. Tu dois t'attendre au feu dévorant. Il n'y aura pas de pardon pour toi parce que tu l'as fait volontairement. Tu l'as fait volontairement. J'ai demandé à Dieu, mais dis-moi quelque chose même au sujet de ces gens-là qui disent qu'on est au temps de la grâce. Le péché n'existe plus, le péché a été cloué à la croix. Alors la parole que Dieu m'a donnée, c'est dans Proverbe 20, verset 15. Il est écrit, il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Ça se comprend. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. À bon entendeur, salut. Ceux qui comprennent, comprennent. Reformez vos voix et vos cœurs et vous serez sauvés. Sanctifiez le sabbat et respectez les alliances que Dieu a fait avec son peuple. Respectez les alliances. Que de respecter les alliances que vous faites avec les faux pasteurs. Respectez les alliances que Dieu avait fait avec son peuple. Parce que nous sommes ici sur terre. Nous, les enfants de Dieu, c'est comme son peuple, nous qui souffrons, hein, nous qui avons les attaques là, nous qui avons des problèmes, nous qui avons les machins, nous qui sommes oppressés, nous qui sommes, voilà. Nous vivons ici sur terre comme des gens que Dieu enlève en Égypte. Que Dieu fait sortir de l'Égypte. Donc, il faut suivre ses alliances. Il faut suivre ses recommandations. Nous qui étions emprisonnés en Égypte là. Nous qui étions emprisonnés, parce que je ne suis plus emprisonné là-bas. Nous qui étions emprisonnés là, on doit suivre les instructions que Dieu donnait, les alliances qu'il avait fait avec ces gens-là, pour qu'ils entrent dans le pays où coule le lait et le miel. Donc, si nous voulons vivre notre vie, que Dieu a prévu pour nous, qu'il avait même déjà prévu pour nos pères, qui ont péché avant nous, il faut qu'on respecte les lois de Dieu. Il faut qu'on respecte ses alliances. Il faut qu'on les respecte. Sanctifier le sabbat, respecter les alliances que Dieu a fait avec son peuple. Et vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Donc, soyez bénis.